conviction que la rencontre de ce jour parviendra à harmoniser nos points de vue respectifs en vue d'aboutir à l'adoption d'une position générale commune et unifiée au sein de notre sous-région de l'Afrique centrale, que je déclare ouverte. La réunion sous-régionale de concertation des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. 2 jours durant, experts et partenaires de la CEAC plancheront sur la conduite commune à tenir au cours de la grande rencontre de New York relative au traité du commerce des armes. Autre défi du continent, notamment de la sous-région, le rôle des gouvernements dans l'intensification des impacts positifs dans l'industrie agroalimentaire. C'est d'ailleurs le thème d'un sommet qui se tient ici à Libreville pendant 2 jours. Le sommet est placé sous le patronage du chef de l'État et voit la participation d'un certain nombre de représentants d'organisations telles la FAO. Pour les détails, Yves Oyono, Arnaud Mengue, rédaction de Gabon Télévision. Le rôle des gouvernants dans l'intensification des impacts positifs de l'industrie agricole. Tel est le thème de ces assises qui se sont ouvertes à Libreville ce jeudi 31 janvier 2013. La Chambre de commerce a servi de cadre à la tenue de cette grande rencontre sous-régionale à laquelle ont pris part les représentants de plusieurs États et d'autres organisations dont les actions multiformes militent en faveur d'une agriculture mieux, d'une réelle agro-industrie intensive. En décidant de l'organisation de cette table ronde, le gouvernement gabonais témoigne, en n'en point douter, toute l'attention particulière qu'il accorde au développement de la filière agro-industrielle, compétitive, créatrice de richesses, mais aussi et surtout toute l'importance que le gouvernement gabonais accorde aux questions environnementales et de développement durable. J'ose croire que l'organisation de cette table ronde permettra à tous les participants de s'enrichir mutuellement autour de la question centrale du rôle que le gouvernement doit jouer dans l'impulsion, l'encadrement, l'accompagnement et le développement du secteur agro-industriel. Conformément à la volonté du chef de l'État de créer des conditions pour une forte participation du secteur agricole dans le produit intérieur brut gabonais, Julien Kogebekale pense que le Gabon, par ses atouts, a la possibilité de se positionner et de jouer un rôle majeur dans la sous-région au niveau de la filière agro-industrielle. Le développement du secteur agro-industriel ne peut se réaliser sans l'apport des investissements directs étrangers. C'est dans cet esprit que les États, et plus particulièrement le gouvernement gabonais, encouragent et soutiennent les opérateurs économiques internationaux qui ont choisi d'investir dans nos pays, et singulièrement au Gabon, et dans ce secteur créateur de richesses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et pourvoyeur d'emplois. Ce rendez-vous se voulait aussi une occasion pour tous ces différents techniciens d'échanger au mieux pour un partage d'expériences plus accru. Le ministre gabonais de l'Agriculture, Adrien Kogebekale, donc, qui justement a été félicité dans le cadre justement de l'organisation de cette importante rencontre de Libreville consacrée à la promotion du secteur de l'agricole et de l'industrie. Et puis tenez aussi cette information, donc à Libreville se poursuivent les travaux de cette rencontre consacrée à la promotion du café Robusta, bien sûr dans la zone d'Afrique, mais aussi à Madagascar. Nous y reviendrons demain. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, abritait récemment la réunion de la CARMA. Il s'agit donc de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, mais aussi la protection de l'enfant, était sur place aux côtés du ministre gabonais de la Santé, le professeur Léon Zouba, notre consoeur Marie-Josée Ndombi et bien sûr Richard Moubiwa. Réunis en terre éthiopienne au siège de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont saisi l'opportunité de leur rencontre pour échanger sur la CARMA, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. En effet, les dirigeants de notre continent et les partenaires qui leur apportent un appui multiforme en la matière ont pu scruter les voies et moyens pour consolider les acquis. Ils ont en outre débattu sur la mobilisation et l'accès aux ressources humaines et financières en prenant un engagement qui vise à renforcer les actions pour la mise en œuvre de la CARMA au niveau national et régional. Une rencontre de haute importance
à laquelle prenait part le ministre de la Santé du Gabon, le professeur Léon Zouba, qui a salué l'engagement du président de la République. La campagne de l'accélération de la réduction contre la mortalité maternelle en Afrique n'est pas un slogan, c'est un concept et un engagement. Et le président de la République s'est déjà engagé là-dessus depuis plusieurs années. D'abord en mettant les structures pour que les femmes accouchent dans de bonnes conditions. 80 à 85% des femmes accouchent dans des structures hospitalières, privées ou publiques. Deuxièmement, la formation des hommes et des femmes qui doivent accompagner ces accouchements et ces consultations prénatales et postnatales. Maintenant, aujourd'hui, le président met une autre stratégie en créant la commission nationale qui va présider lui-même avec un secrétaire général. Et cette commission va aller dans les départements, dans les villages, dans les villes, dans les communes. Elle aura pour but d'informer le président tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements, le nombre de naissances. Rappelons que c'était en mai 2009 que la CARMA avait été lancée sous le thème « Accès universel aux services de qualité », améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. La santé encore dans ce journal avec cet atelier qui se tient dans la salle des conférences, les codes d'application du service de santé militaire ici à Libreville. L'atelier est donc consacré à la paradontologie. La cérémonie d'ouverture a donc été organisée en présence de plusieurs sommités du monde de la médecine. Je vous propose ce reportage de Marie-Jo Moussavo Mounzirou et de Yvette Okosa de la rédaction. Cet atelier portant sur la paradontologie organisé par l'ANOSCA au profit des odontostomatologistes du Gabon avait pour objectif. L'objet de cette rencontre, c'est se rendre dans le cadre des nouvelles orientations du groupement des associations dentaires francophones qui consiste à appuyer les différentes associations dans le cadre de la formation continue et également au niveau même du pays d'essayer donc d'apporter notre contribution en ce qui concerne la création de l'école dentaire. Nous avons donc deux professeurs qui nous ont été délégués par le groupement des associations dentaires francophones qui vont intervenir l'un sur la parodontologie qui est la spécialité qui s'occupe de la santé des tissus de soutien de la dent, c'est-à-dire les os, les gencives et le ligament ostéodentaire. Nous avons aussi un professeur d'orthopédie dentofaciale qui est la spécialité qui s'occupe de réaligner les dents et de corriger les malformations maxillaires afin d'obtenir un meilleur rendu esthétique, fonctionnel surtout parce que des dents bien engrainées ont une efficacité masticatoire maximale. Pendant 3 jours, les spécialistes des maladies de la bouche vont parfaire leurs connaissances dans ce domaine que connaît encore un nombre insuffisant de praticiens en Afrique. Dans nos pays, surtout en Afrique, nous n'avons pas atteint encore le nombre de dentistes qu'il faut par rapport à la population. Parce qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, donc la norme, c'est un dentiste pour 3 000, 5 000 habitants. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, dans tous les pays, on trouve un dentiste pour 100 000, 200 000, des fois même c'est plus catastrophique. Cette cérémonie du monde des hommes en blouse blanche a été rehaussée par la présence du directeur général de la santé représentant le patron de ce département ministériel. Des études très avancées sont en cours pour l'ouverture d'une faculté de pharmacie et d'une école de l'odontostomatologie au sein de l'Université des sciences de la santé, des sciences de santé à Libreville, ceci afin de pouvoir couvrir la demande thérapeutique globale des populations. Les travaux de l'ANOSCA-CMF se poursuivent en atelier jusqu'à samedi prochain. Et puis ce communiqué, le ministre de l'économie numérique, de la communication de la Poste qui invite à une réunion de prise de contact qui se tient ce vendredi 1er février 2013 à partir de 10h dans la salle de réunion du ministère de la Communication. Les sociétés de production cinématographique suivantes, les productions de l'Équateur, IP12, Sloft, MS Production, Image Équatoriale, Point Image, Edemi Production, Impact Production, les studios Pomparnas, Iriscom International, Odile, Dominique Donatien Film, Les Révélateurs et Expression 7. La présence de tous est vivement souhaitée.
Le ministre gabonais de Mines s'est rendu sur instruction du chef de l'État sur la zone d'exploitation de la mine de Bembélé à 35 km de Njolé dans la province du Moyen-Ogooué au centre du pays. Le ministre donc est allé se rendre compte de l'effectivité de l'exploitation de cette mine. Pour les détails, Alain Richard, Zambazinga et Victor Mundunga. Située à 35 km de Njolé dans le Moyen-Ogooué, la mine de manganèse de Bembélé vient de recevoir la visite du ministre de l'Industrie et des Mines. Ce site est exploité par la Compagnie industrielle et commerciale des mines de Huazhou, société chinoise qui a déjà exporté en janvier dernier 42 000 tonnes de manganèse, tout comme en novembre de l'année dernière, elle avait réalisé sa première exportation de minerais à hauteur de 44 000 tonnes. La mine de Bembélé s'étend sur une superficie de 20 km². C'est pour se rendre compte de l'effectivité de la mise en exploitation de cette mine que Régis Simongo, accompagné du gouverneur de province, Pascal Yamalendo Kwami, y a procédé à une visite d'inspection des sites d'entreposage, d'extraction et de concassage de minerais. Au sortir de ce tour du propriétaire, la volonté de faire du secteur minier le socle de l'industrialisation du Gabon a été plus que réaffirmée. C'est tout à fait normal que le ministre de Mines arrive sur le site où le manganèse de Njolé est exploité. Et il est venu également pour échanger avec l'ensemble des travailleurs. Et c'est ce qu'il vient de faire. Cette entreprise est passée en phase de production avec une exportation du manganèse, un produit au niveau de Njolé. Maintenant, il faudrait que cette entreprise puisse passer à la phase suivante. Vous savez que dans le cadre de la vision du chef de l'État, il a été arrêté que tout opérateur du secteur minier devrait avoir un volet de transformation. Et il faudrait maintenant que cette entreprise puisse s'inscrire dans cette démarche. Au cours de la séance de travail qui a suivi l'inspection des sites, les échanges entre le ministre, la direction de l'entreprise et les salariés ont donné lieu à un climat de sérénité renforcé par la volonté du gouvernement d'accorder une attention particulière aux doléances des ouvriers axées sur la santé, l'éducation, l'électricité et l'eau. Les salaires sont minables par rapport à une société qui exploite le manganèse et aussi le social, les rapports entre l'employeur et l'employé. C'est un peu ça le contenu de nos revendications. Ils ont soulevé des problèmes qui sont réels. Le dispensaire, c'est une exigence. L'école, il faudrait absolument. L'eau potable, c'est une exigence aussi. Voir les conditions de rémunération, ça aussi, l'inspecteur du travail doit voir si ça ne se fait pas en tenant compte des dispositions en vigueur au Gabon. Le problème d'alimentation électrique, c'est aussi une exigence. Maintenant, il y a des contreparties. Il faudrait que le personnel puisse se sentir concerné dans la réalisation de l'activité au niveau de l'entreprise afin que les efforts soient partagés. L'entreprise fait des efforts, il faut aussi que le personnel gabonais puisse faire des efforts. À travers la visite de la mine de Bembélé, on peut lire la volonté du président de la République, répercutée par le ministre de l'Industrie et des Mines, de sortir de la tutelle du pétrole par la diversification de l'économie. Et puis les populations du district de Mokeko à la Lopé qui sont toujours préoccupées par la déviation bientôt de la route économique qui ne passera plus par la Lopé. Eh bien, une coalition s'est mise en place. Il s'agit en fait de la coordination stratégique Sauvons la Lopé et qui justement a débattu de la question. Était avec cette coordination Rodrigue Tessamwanga. Créé en 1995, le district de Mokeko dans le département de la Lopé semble avoir accusé du retard dans son développement. 18 ans, c'est à la fois peu et beaucoup, pour observer finalement que rien n'a changé ici à la Lopé. La petite localité doit son nom à cette rivière qui se jette à l'Ogoué. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, au point de susciter la grogne des populations, déçues d'apprendre que la route économique Libreville-Franceville ne passera plus par le district. C'est l'État qui a créé cette route économique. Premier pont au Gabon, c'est le pont d'Ayem sur le Goué. Nous avons un chef de l'État qui pense à tout le monde. Sous l'arbre à palabres, notables, jeunes et femmes de Mokeko ont fièrement réitéré leur attachement à la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Cependant, le détournement de cette route qui date de 1964, réel motif d'espoir pour le développement de la localité, est venu quelque peu briser le rêve. Nous sommes derrière le président de la République. En tout cas, nous sommes derrière les actions du chef de l'État. Les populations du district de Mokeko disent oui à la politique d'émergence prônée par le président de la République, mais non au détournement du bitumage. L'axe routier à Lembe-Lopé, Carrefour Mukoui, facteur de